Et salut les mobeurs. Alors aujourd'hui, je viens de recevoir un gros colis. Donc c'est pour faire un moteur pour un ami. Voilà, je vais vous présenter toutes les pièces qu'il y a dans ce colis. Allez, c'est parti. Allez, on est parti avec le tout premier paquet. Donc on a pris une culasse polygonale, donc type origine. Voilà, ça coûte pas cher et vous avez quand même une belle culasse. Voilà pour un bon refroidissement. Tac. Après ça sera après. Vous avez un ressort moteur Doppler. Donc cette configuration, elle est pour 103 SPMVL, voilà. Donc toutes les pièces sont faites pour 103 SP, bien sûr. Donc voilà le ressort Doppler, équipé du ressort jaune. Vous avez toutes les tiges. Voilà, un tout complet. Après, filtre à air mal aussi. Alors la personne, il aura le bras oscillant mal aussi, donc lui, il aura plus de place. Moi, sur ma SP, je sais même pas si je vais pouvoir le mettre, parce que quand ça tourne comme ça a tendance à toucher le bras oscillant, on verra bien. Sinon, c'est un bon filtre à air, parce que voilà, ça aspire bien par-dessus. Là, vous avez quand même de l'entrée d'air à l'intérieur. Voilà, ça permet de bien respirer. Voilà, donc c'est complet, vous avez tout à l'intérieur. Courant à mal aussi pour le variateur grande plage. Voilà, la Special Belt, comme il l'appelle. Donc bien sûr, on a pris le variateur mal aussi. Alors lui, il va aller avec un embrayage d'origine. Alors que je vous explique le bins. Tac. Voilà, donc il a acheté variateur embrayage tout neuf. Donc ça, le devant, on va le démonter pour mettre c'est le mal aussi dessus pour qu'on garde la fonction embrayage. Donc on va pas acheter. C'est sûr, ça aurait été mieux d'avoir la poulie embrayage, le variateur en prise directe. Mais bon, ça permet quand même d'économiser un peu d'argent. Même beaucoup d'argent, car une poulie embrayage et tout le tralala, c'est quand même de l'argent. Là, c'est une configuration pour le plaisir, pour rouler très souvent avec. Donc déjà, il faut que ce soit une fiable. On aurait pu prendre le variateur Doppler, Doppler ER3, qui fait très très bien le taf, mais il est fragile. Donc moi, quand on m'a dit, quand voilà, mon pote m'a dit, c'est pour de l'endurance quand même, c'est pour que le moteur tienne beaucoup de kilomètres. C'est mieux de partir sur le mal aussi, car le revêtement est quand même mieux fini, plus costaud que le Doppler. Il a tendance à s'user un peu rapidement. Après, les plages de puissance, ça sera du 100 quoi, comme là, ici, hein. De toute façon, la courroie pourra pas monter plus haut vu que ça viendra en butée. Donc on pourra pas l'exploiter à fond, mais bon, voilà, on aura une plage de 100 mm, ce qui est déjà très très bien. Pas besoin de la plage 115 complètement, parce que toutes les transmissions, voilà, faut tout adapter. Et ça fera très très bien le boulot, voilà. Et vu que le Malossi est quand même plus costaud, c'est pour ça qu'on a pris le Malossi pour du plus long terme. Voilà. Après, pour les réglages, il a acheté deux ressorts différents. Donc le blanc le plus souple, le rouge le plus dur. Donc voilà, avec le ressort moteur pour essayer, voir ce que ça donne. Comme ça, on va pouvoir bien bien peaufiner les réglages. Bon, après, c'est un moteur quand même qu'il faut qu'il envoie. Donc c'est ça, c'est très compliqué à faire vu que c'est un moteur qui doit envoyer, qui doit avoir de très bonnes performances et être fiable. Donc on commence à être dans un souci. Et si on veut ces deux paramètres, on est obligé d'acheter de la très bonne pièce.
Alors, là on a pris un carburateur de 17 PHBG. Voilà. Alors certains vont dire on peut foutre du 19, du 21. Mais c'est pareil, si c'est pour rouler souvent avec, 17 pour moi c'est le maximum. Parce qu'après, 19, 21, ça consomme beaucoup, beaucoup. Déjà que le 17 va consommer beaucoup de carburant. Donc si c'est pour consommer, avoir une consommation monstre et pour faire toujours le plein, vu que les réservoirs de mobilette est tout petit, donc je préfère 17, c'est très bien, ça alimente très bien les moteurs, c'est largement suffisant. Tac, toute la panoplie de gicleurs. Voilà. Là, une pièce qui va vous faire plaisir. Donc les magnifiques Carter mal aussi, qui est une super belle pièce, franchement. Il n'y a pas à dire, c'est une pièce qui est vraiment juste magnifique. Moi, quand je l'ai vue, j'ai vraiment halluciné, c'est vraiment très très beau. Une finition vraiment magnifique. Donc comme quoi, vous voyez qu'en 2019, quand on met le budget, on peut avoir de la très belle pièce. Mais c'est toujours pareil, il faut payer le prix, sinon vous avez de la merde. Donc voilà, l'immense boîte à clapper. Là, tout est préparé, vous avez les flux de gaz en dessous. Donc c'est pareil, pour ceux qui connaissent pas trop la préparation, des fois vous achetez des carters tout prêts, c'est cher, mais au moins, voilà, vous avez la qualité. Voilà, on sent que c'est Mastoc, c'est une très très belle pièce. Heureusement que c'est toujours fabriqué aujourd'hui. Voilà, vous avez la magnifique grosse boîte à clapper, mal aussi. Donc comme Thomas m'a dit, elle a rien à envier au méca boîte. C'est vraiment hallucinant. Là, vous avez une sorte de Venturi, oui. C'est pour, voilà. Donc tac, ça fait à peu près un diamètre de 25 et 27, donc un carburateur de 25, 24 PHBG grand max. Après, voilà, sinon vous le virez. Après, bien sûr, avec les venturisations, les accélérations, mais bon. Sur les mobilettes, moi, souvent, ça s'arrête à 21. Après, plus, c'est plus de la mobilette. C'est beaucoup trop gros. Voilà. Tac. Vous avez la pipe d'admission. Voilà, qui est quand même très très belle. C'est vraiment de la très très belle pièce. Toute la visserie. Voilà, c'est vraiment top. Et là, il y a deux pochettes de joints. Je sais pas pourquoi. Normalement, il y en a une. Alors voilà, deux pochettes de joints complets. Donc c'est top. Une super belle pièce, franchement, qui est très belle à voir. Là, c'est vraiment très très beau. Ça fait plaisir qu'on ait toujours de la pièce d'aussi belle qualité. Et moi, comme je dis, vaut mieux être content qu'en 2019, on ait toujours de la belle pièce, au lieu de râler, en toujours dire c'est de la merde, c'est de la merde. Voilà, quand vous mettez le budget, vous avez quand même de la belle pièce. Après, c'est comme tout dans toutes les passions. Vous mettez pas le prix, vous avez de la merde. Vous mettez le prix, on a de la chance quand même quand on met le prix d'avoir de la belle qualité. Voilà. Tac. Après, encore une autre belle pièce, allumage MVT. Donc rotor interne, bien sûr. Donc là, ça fait vraiment kiffer de voir un bel allumage comme ça. Donc là, vous avez les fils de bougie. La platine alu usinée dans la masse. C'est une super belle qualité. Cet allumage, c'est pas donné, bien sûr, mais c'est comme tout. 218 euros, je crois bien, sur VSX. Donc voilà. Vraiment de la très très belle pièce. Vous avez les vis de comprise avec le petit boîtier CDI, donc avance variable et tout le tralala. Donc bien sûr, c'est pas le DD qui est réglable et tout le toin-toin. On n'est pas là pour la piste, on est là, voilà, juste pour la performance, pour rouler souvent avec.
C'est un super bon allumage. Ça, y a pas de souci. Alors, les avantages de cet allumage, certains ils disent que ça rapporte à rien par rapport à un allumage d'origine type MBK ou 103. Ça vous apporte quand même énormément vu que vous avez une meilleure étincelle, donc une combustion plus rapide, plus propre, ce qui vous permet déjà un gain de performance. Bon, après c'est léger, ça se voit sur les bancs d'essai. Vous avez un avance variable, donc ça veut dire votre étincelle se fait toujours au meilleur moment. Une fois que c'est bien calé, ça se fait toujours au meilleur moment. Donc vous pouvez allonger, avoir plus de couple ou quoi que ce soit. Qu'un allumage type origine, c'est toujours fixe. C'est vous foutez l'étincelle et donc dès que ça prend 11 000, eh ben, le moteur va commencer un peu à s'épuiser. Que là, vous serez toujours au top. Et là, le rotor interne, l'avantage, c'est que vous avez une petite masse. Donc ça veut dire pour les reprises et les départs arrêtés, vous aurez beaucoup plus de patates vu qu'il y a moins d'inertie. C'est moins lourd à transporter. Après, un rotor externe permet d'avoir une plus grosse inertie pour vous faire plus d'allonge. Donc tout dépend ce que vous cherchez. Mais pour un moteur, si c'est pour partir directement, sortir du virage ou dans les côtes ou quoi que ce soit, c'est un moteur, c'est un rotor, voilà, c'est un très très bon allumage. Voilà. Hop, je vais vous sortir la filasse. Donc voilà, il est complet de chez complet. Dessous, il y a la notice. Alors j'ai lu vite fait la notice. Ça dit que de caler votre allumage au point mort au début. Donc vous le calez au point mort avec la flèche comme ça, ben, comme ça actuellement. Et après avec cette platine, ça vous permet de faire jouer l'extérieur. Et donc après, ben, si ça démarre au point mort, tant mieux. Vu qu'ils disent pas caler à un 5 ou quoi que ce soit, là il y a vraiment rien de dit, c'est juste caler au point mort. Après on démarre, si ça démarre c'est impeccable. Et puis après vous faites des essais et vous bougez avec les vis pour trouver le bon avance. Donc vous tirez plusieurs fois sur la route, vous trouvez où c'est le plus performant, vous enlevez un tout petit peu d'avance pour sécuriser le moteur et normalement vous avez un allumage bien calé, le moteur est sécurisé pour pas percer les pistons. Voilà. Donc ça c'est le premier que j'ai. Jamais j'ai eu d'allumage MVT tout court et plus là avance variable avec rotor interne et tout le tralala. Donc ça va être vraiment un début. Je vais devoir mettre un petit peu mes connaissances à fond dedans. Voilà, ça va faire grandir un petit peu mon expérience. Et on va tester tout ça petit à petit. On va mettre du temps, le temps de chercher les bons réglages pour pas que ce soit un moteur qui passe tout à travers, quoi. C'est le principal. Voilà, voilà. Après une cloche ventilée, ça sert à dépoussiérer un petit peu. Après, voilà, c'est pas non plus le fun. C'est pas ça qui va vous faire gagner des dadas. Là, je vous présente le Villebroquin Bidalo que VSX a ressorti il n'y a pas longtemps. Donc pour Peugeot 103 SP MVL, voilà. Électronique, donc ça doit être le petit cône. Donc à l'intérieur, il y a un petit peu de tout. Je vais présenter déjà le Villebroquin. Hop. Voilà, déjà très bien emballé, c'est ça qui est bien. Boîte vintage. Donc ça fait pas longtemps que c'est ressorti. Et c'est celui en soie de 16. Voilà, c'est pas celui à 389 euros. C'est celui à 169 euros. Donc voilà. Alors bien sûr, je l'ai regardé avant tout de vous le présenter. Alors une très très belle pièce. Voilà, gravé Bidalo. Là, c'est pas comme le Doppler où vous avez des trucs d'équilibrage ou quoi que ce soit. C'est vraiment tout taillé dans la masse, équilibré dynamiquement. Donc voilà. Tac. Vous avez les filetage qui sont en très très bon état. Voilà, heureusement, c'est vraiment des très beaux filetages. Voilà, l'acier est quand même renforcé. On voit que c'est pas de la merde, voilà. La bielle,
qui est une bielle bombée avec gravé Bidalo dessus. Donc vous voyez la bielle quand même c'est une très belle bielle, hein. C'est pas une bielle de merde qu'on prend et puis qu'on grave Bidalo dessus. Voilà. Tac, l'extérieur, il n'y a pas de jeu bien sûr. Un très très beau vilebrequin. Tac, au moins on est sûr que ça tiendra. Voilà, parce que Bidalo a pas à rougir. Il a fait ses preuves depuis des décennies que c'est du costaud. Après, même si c'est de la refabrication, c'est refabriqué normalement avec les anciens partenaires de l'époque. Donc il n'y a pas de surprise. Voilà, on a choisi ce vilebrequin pour l'essayer et pour la solidité. Voilà, parce que le moteur, il faut vraiment qu'il ait les pieds solides. Après, une petite bougie BR9. Voilà. Pour moi, c'est ce qui est bien pour les petits kits à air, voilà. Pas trop puissant. Il y a eu un antiparasite NGK. Écrou d'allumage. Là, on a deux cages à aiguilles. La cage à aiguille Bidalo. Donc, qui ira avec ce vilebrequin vu que c'est du 16 extérieur. Là, c'est une cage à aiguille argent, mais là, c'est du 15 extérieur. Donc, ça va pas dans le vilebrequin Bidalo. Donc, il faut vraiment la cage à aiguille Bidalo. Après, des écrous de culasse Racing. Voilà, c'est pas les mâles aussi, c'est ceux vendus par VSX. VSX ou sous le nom Bidalo, je m'en rappelle plus trop. Mais je crois sous le nom VSX. Et je les trouve vraiment bien. Voilà. C'est ceux que j'ai utilisés sur ma RCX. Ils sont vraiment top. Les mâles aussi me semblaient un peu plus légers quand même quand j'ai essayé sur l'autre moteur. Voilà. Joint spi banal. Voilà, style SKF ou quoi que ce soit. Qui sont de très très bons joints spi qui font vraiment le taf. Et en roulement, on a vraiment pris du lourd vu que c'est un moteur, voilà, comme j'ai dit, il doit encaisser les watts et il doit être fiable. Donc automatiquement, les roulements, on n'a pas foutu de la merde. On a acheté des Celeron. Voilà les meilleurs roulements actuellement. Comme ça, au moins, le bas moteur est vraiment tranquille de chez tranquille. Donc, cage polyamide rivetée. Voilà, marque FAG. Voilà, dès qu'on les reçoit, déjà, ça tourne librement. C'est une autre qualité. Après, bien sûr, les roulements, c'est pas 7 euros le roulement que vous achetez ou 3 euros ailleurs. Là, c'est 30 euros le roulement. Ça paraît cher, mais au moins, vous n'avez pas de surprise ou vous n'êtes pas obligé de le changer tous les 1000 ou 3000 km parce que les roulements, voilà, commencent à faire du bruit. Là, c'est des roulements qui peuvent encaisser vraiment très très fortement. Et si jamais ils explosent, dans le pire des cas, on a quand même les trucs polyamides qui réduisent les dégâts quand même. Pas les cages en acier où ça vient de tout exploser. Mais bon, là on a quand même les rivets, ça peut faire du mal. Mais voilà. Après, la pièce maîtresse, le moteur. C'est un kit 50 par ma kit. Donc on le voit jamais sur YouTube. Donc j'ai vraiment l'honneur et le privilège de vous le présenter. Je vous le présenterai dans une vidéo juste après, vraiment en détail ce kit. Donc comme vous pouvez le voir, ça arrive comme ça emballé par ma kit, voilà. Et là vous avez la pièce. Donc culasse, voilà. Le cylindre qui est emballé. Donc c'est un cylindre piston qu'on ne voit jamais. Donc là vous avez un segment. La particularité de ce segment, c'est un des derniers qui a ça, c'est un segment en L. Donc comment je vais pouvoir vous le montrer? Voilà. Donc l'intérieur là, ça,
ça vient dans le piston, et lui, il fait en L. Voilà. Tac. Vous avez le piston qui est vraiment unique, un petit peu comme les gyrodos. Et vu que le segment est en L, il vient au-dessus. Voilà, ça permet une meilleure compression. Donc voilà le piston. Donc vous avez l'axe, le clips. Et vous avez le cylindre. Voilà, voilà. Bon, mais je vous le présenterai plus en détail dans la prochaine vidéo. Là, vous avez la pochette de joint, la notice de montage qui fait toujours plaisir. On prendra les diagrammes ensemble, voilà, pour vraiment vous le détailler, vu que c'est un cylindre unique, où on n'en voit pas beaucoup, presque pas. J'en ai vu un ami sur Facebook, pareil, qui en a eu deux, et il y a des très très bons retours dessus. Donc voilà, ça met un cylindre qui mérite d'être plus connu et que plus de personnes l'essayent. Voilà. Allez, voilà, vous avez toute la configuration moteur de mon pote. Donc c'est vraiment magnifique à regarder. On dirait qu'on se croit dans un magasin ou que c'est Noël. La configuration. Donc certains pourront dire, ben voilà, avec les carters, mal aussi, j'aurais pu foutre un carburateur 19 ou 21. Ou j'aurais pu garder les carters d'origine pour mettre avec ce kit 50 par Mackie, vu que c'est un kit 50. Il y aura des soucis de précompression et ceci, cela. Alors, mon point de vue, c'est sur les carters d'origine, ça marche très bien, mais avec les simples clapets, simples lamelles, il y a un souci de remplissage et donc on perd énormément de couple sur Peugeot. Alors là, vous avez la grosse boîte à clapets, donc c'est sûr, il y a moins de précompression. Mais l'avantage, c'est que vous pouvez compenser en mettant plus de gaz à l'intérieur. Et donc, vu que vous pouvez mettre plus d'air et d'essence, donc au final, vous regagnez de la précompression vu qu'il y a plus d'air et d'essence à l'intérieur du bas moteur. Donc voilà, tout ça se réfléchit. C'est pas des on-dit, des ceci, des cela. Moi, c'est selon la logique. Après, voilà, chacun fait à midi 14h sa sauce. Là, on a un bon allumage. On aurait pu très bien garder un allumage d'origine si on aurait voulu. Mais voilà, pour se faire vraiment plaisir, avoir une configuration qui marche. Voilà, c'est comme Thomas dit tout le temps, c'est comme une recette de cuisine. Vous pouvez avoir un super bon kit. Si vous avez un vilebrequin de merde ou des roulements qui ne tiennent pas, ou voilà, quelque chose qui n'alimente pas, et bien au final, votre moteur marchera jamais. Donc voilà, là, j'ai oublié de vous présenter, mais voilà le reste du variateur. Donc le canon, l'écrou de variateur. Là, il y a des douilles à aiguilles, je ne sais pas si c'était fourni avec. Voilà, on verra tout ça pour monter. Et puis voilà, on va faire des tests, monter tout ce beau petit moteur. Déjà, on va pas aligner les carters avec le cylindre piston, vu que voilà, il n'y a que cette petite marche et on va les laisser vraiment en stock. C'est pas ça qui va faire perdre un cheval, voilà, c'est rien du tout. On va laisser comme ça. Si jamais il grille son moteur, il aura toujours la possibilité, s'il veut aller sur un mal aussi ou quoi que ce soit. Après, pourquoi je suis pas passé sur du 70 pour gagner du couple ou quoi que ce soit? Mais les 70 AR ont tendance à chauffer, donc s'il fait beaucoup de route ou quoi que ce soit, on risque d'être dans les zones rouges, malgré que les 70 Polini, 70 mal aussi sont déjà de meilleure qualité que les Arsal, ça c'est incontestable. Mais c'est vrai que le 50, on est quand même plus dans la sécurité d'un moteur. Après, on est quand même dans un moteur qui hurle. Pourquoi j'ai pris cette culasse grand délai type origine? Alors de une, pour augmenter le refroidissement, ce qui est primordial dans un moteur. Plus en plus vous avez un meilleur refroidissement, mieux vous avez un meilleur graissage ou une meilleure carburation, plus votre moteur durera longtemps. Et de deux, ça permet de décomprimer le moteur. Donc on verra avec la culasse Parmakit qui est une super belle culasse. Là, il n'y a rien à dire, c'est une des meilleures du marché. Après, il faut faire gaffe au taux de compression et quoi que ce soit, vu que ces moteurs, c'est presque, je crois que c'est actuellement des G1. C'est vraiment des très très gros moteurs et donc des fois il faut vraiment les précomprimer. Sinon je préparerai la chambre de combustion pour recomprimer pour arriver à 11, 12 de taux volumétrique à essayer parce que vu qu'il y a des gros diagrammes, voilà, faut quand même comprimer.
Voilà, il y a plein d'enjeux dessus. Ça va être des paramètres. On va faire ça ensemble, le moteur, à le monter, l'essayer, retoucher. Voilà, il faut vraiment que ce soit un moteur qui marche fort, mais un moteur qui reste fiable. Et donc, c'est deux mots qui ne vont pas ensemble. C'est pour ça qu'on n'allait pas foutre un vilebrequin type origine dessus ou j'en sais rien, foutre des pièces, voilà, un petit carburateur de canne SHA. Voilà, on peut pas mettre des pièces qu'à moitié si on veut que vraiment ça tienne la puissance et tout le tralala. Déjà, on espère que l'embrayage tiendra, mais normalement, si on le fait pas trop patiner, il y aura pas de souci. Après, ça sera un petit peu péchu en bas, quoi. Dès qu'il embrayera, il aura un petit trou. Le temps que le kit 50 reprenne son régime, où il est le plus adapté, et puis après, où ça marchera beaucoup plus fort. Comparé à une poulie embrayage, mais bon, c'est pareil. Si on fait de la ville, une poulie embrayage, ça braille. C'est pas très discret, voilà, pour les forces de l'ordre. Donc voilà, j'espère que j'aurai éclairci tout le monde de mes choix, pourquoi j'ai choisi cette configuration, ceci, cela. Voilà, on a essayé de faire le meilleur possible. Vous voyez qu'en 2019, on a toujours de la belle pièce. Donc voilà, il faut mieux s'en réjouir au lieu de pleurer, de râler que c'est de la merde. Là, voilà, on a quand même de la belle pièce. Il y en a pour un billet, ça je le conçois, mais on est obligé de faire des concessions. Soit on veut de la performance et que ce soit solide, on claque les billets. Sinon, après, ben, on met des pièces merdiques et puis au risque de tout casser. Voilà, voilà. Bon, ben, j'espère que ça vous aura fait kiffer, un petit peu rêver toutes ces belles pièces. Et puis on se retrouve à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut! Vous pouvez aussi me suivre sur Utip où je poste quelques images et quelques petits trucs en avant-première, voilà, qui vous permet d'être annoncé, voilà, de qu'est-ce qui va arriver comme vidéo ou quoi que ce soit. Et puis vous pouvez regarder des publicités, alors même si c'est que quelques centimes par personne, fois plusieurs dizaines de personnes, ça peut me faire quelques euros et m'aider, voilà, pour faire de meilleures vidéos, acheter des nouvelles caméras et continuer à vous faire plaisir. Allez, salut!